du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, 9e jour de notre neuvaine, nous clôturons aujourd'hui avec ces grâces que l'Esprit Saint a voulu nous accorder pendant 9 jours. C'est une occasion de dire merci au Seigneur. Merci à Jésus qui nous a promis l'Esprit Saint, qui nous l'a envoyé effectivement. Merci à l'Esprit Saint qui est venu nous conduire, nous guider, nous accompagner pendant ces 9 jours. Merci à chacun et à chacune d'entre vous qui vivez et passez cette neuvaine. Seigneur, dispose-nous pour que nos cœurs puissent te rendre grâce. Pardonne-nous nos infidélités. Pardonne-nous tous nos manquements pendant ces jours. Retiens seulement la beauté de ta présence en nous. Mais nous demandons quand même pardon. Purifie nos cœurs, Seigneur, pour que nous soyons dignes de toi. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise un jour à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, disposons nos cœurs pour écouter la parole de Dieu du livre des Actes des Apôtres, lorsque l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres. Écoutons. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, du verset 1 au verset 4. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparut des langues qu'on aurait dit de feu, qui se partageaient et ils s'en posaient une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit Saint. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, nous venons de suivre comment est-ce que l'Esprit est descendu sur les apôtres. Mais cet événement que Saint Luc nous raconte dans le livre des Actes des Apôtres n'est pas un événement isolé. En fait, c'est tout le livre des Actes des Apôtres qui est quasiment rempli de l'action de l'Esprit Saint. Cet esprit qui guide, qui dirige, qui anime les œuvres des disciples de Jésus. L'Esprit est quasiment avec eux tous les jours. Certainement, selon la promesse de Jésus, on se rappelle dans Jean au chapitre 14, verset 16, « Je prierai le Père, il vous enverra un autre paraclet pour qu'il soit avec vous tous les jours. » Après donc ce cheminement de 9 jours avec l'Esprit Saint, nous sommes sûrs qu'il a pris possession de nos cœurs, qu'il a pris possession de nos vies. Une fois que l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, Saint Luc nous dit qu'ils se mirent à parler en langue, selon le don que l'Esprit leur donnait. Alors, moi qui ai reçu l'Esprit Saint, quelle langue cet Esprit t'inspire-t-il de parler? Je ne souhaite pas que ce soit du charabia, parler une langue indicible, une langue incompréhensible. Je nous propose ce jour de parler la langue que l'Esprit Saint nous inspire. À l'un, il inspira de parler le langage de l'amour, à l'autre, le langage de la paix,
À toi, il t'inspirera certainement de parler le langage du partage, de la charité, à un autre le langage du pardon, de la bonté, à un troisième le langage de la joie, à chacun selon le don que nous avons reçu. Alors, quelle langue l'Esprit Saint t'inspire-t-il? Prière à l'Esprit Saint. Je te remercie, divin Paraclet. Seigneur Esprit Saint, nous te remercions d'avoir écouté nos prières. Merci de nourrir nos âmes par ta lumière de vie. Accepte notre prière au nom de tant de frères et sœurs qui sont affamés et assoiffés physiquement et spirituellement. Accorde-leur la foi et donne-leur l'espérance en la vie. Nous te louons et t'adorons pour ta grande miséricorde et ton grand amour qui t'ont conduit à choisir de toujours rester avec nous. Apprends-nous à ne plus te contrister aussi souvent. Aide-nous à vivre avec toi. Aide-nous à vivre avec une foi en toi plus profonde. Esprit Saint, mon cœur déborde de reconnaissance et d'amour pour toi, car ton souffle me donne vie, tendresse, vigueur et joie. Fais de moi un témoin. Ranime à moi le feu de ton amour. Esprit Saint, seul je ne suis rien. Avec toi tout devient possible. Aussi Seigneur, Esprit du Dieu vivant, viens continuellement à moi. Éclaire-moi afin que je trouve les mots pour te remercier et te rendre grâce. Accorde-nous de ne jamais devenir indifférents à ton amour. Reste avec nous, Seigneur, et apprends-nous à t'aimer davantage. D'un amour ferme, pratique, t'aimer de tout notre cœur sur la terre, pour continuer à t'aimer parfaitement pendant toute l'éternité. Amen. C'est le moment maintenant de présenter à Dieu notre intention de prière. Confions-lui cette intention et toutes les autres intentions de toutes ces personnes qui font cette neuvaine avec la prière que Jésus lui-même nous a inspirée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Disposons-nous maintenant à recevoir la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et voilà, chers tous, nous voici à la fin de notre neuvaine. Merci pour votre fidélité, merci pour votre présence. La neuvaine de l'Esprit Saint est toujours là sur ma page Facebook et ma page YouTube, Salésien de bout en bout. La neuvaine à l'Esprit Saint, on ne la fait pas seulement pour préparer la Pentecôte, mais on la fait
chaque fois que nécessité. Et je vous assure que vous pouvez laisser sur les commentaires tous les bienfaits que cette neuvaine a contribué dans votre vie et dans votre entourage. Moi, je vous laisserai les miens bientôt parce que j'ai eu beaucoup de grâce durant cette neuvaine. J'espère qu'il a été de même pour vous. Alors, restez scotchés sur ma page et à chaque instant, le Seigneur continuera à nous inspirer des merveilles pour le salut de tous. Allez, bien de choses à vous et soyez bénis.